Bonjour, comment il est? C'est avec plaisir que nous retrouvons nous dans cette émission sur la cuisine. Notre pays, La Réunion, ça qui fait ici. Facile et simple à faire. Et aujourd'hui, nous, ça va faire un riz cantonais. Alors, le riz cantonais, c'est un plat d'origine chinoise dans le sud de la Chine. N'a plus de 8 à 13 500 ans, maintenant il fait ça. Alors, donc, nous va faire de façon simple et basique. Nous va utiliser du poulet, des œufs, nous va utiliser aussi des crevettes poussins. Alors, le riz cantonais, il y en a des autres, il y a la vraie façon de faire, l'autre, il y en a d'autres façons. Chacun a son façon de faire, et je ne pense pas qu'il y en a 8000 à 13 000 ans de ça, ben, elle avait les mêmes ingrédients que nous. Et le riz cantonais, il y en a certains, il fait ça ici dans notre pays, La Réunion. Il ajoute des carottes, il ajoute des petits pois verts. Il ajoute pas mal d'ingrédients, il ajoute du jambon, tout ça. Mais moi, je préféré faire lui de façon très très simple, de façon basique, avec ce que nous n'en a sous la main. C'est ce que maintenant il faisait apparemment, on en a très très longtemps de ça. Nous commençons à mettre le poulet, parce que nous on fait au poulet, on pourrait faire au porc. Et donc là, on a fait au poulet, nous allons mettre les poulets à rougir dans la marmite. Et comme il disait Talia, chacun y fait à son façon. S'ils en a d'autres ingrédients, ils mettent dedans. Et là, nous avons préféré mettre un petit peu de sel, poivre et l'ail en dedans pour donner le goût au poulet. C'est vrai que le poulet de maintenant, il n'est plus pareil, le poulet d'avant, il a un petit peu, le goût est un petit peu fade pour relever justement ce goût-là. Nous mettre dedans. Faut oublier aussi pour la finition de ce riz cantonais là, nous va ajouter aussi des oignons verts, des cives, maintenant ils appellent ça ici, et ça il donne aussi le goût. Le riz cantonais façon que nous fait depuis longtemps, il ajoute aussi le vitsing. Le vitsing est très intéressant, c'est du glutamate de sodium si je ne me trompe pas. À mailler, c'est ça même, et ça il donne le goût dans quasiment presque tous les produits qui fait d'origine chinoise, même ici à La Réunion, avec grillade, tout ça. Maintenant il ajoute du glutamate de sodium, c'est-à-dire le vitsing. Nous ajouter des oignons que nous va faire revenir avec le sel, l'ail et le poivre. Et comme il dit souvent, préférez du poivre en grain. Le poivre en grain, il est vrai qu'il est un peu ennuyant pour écraser dans un pilon. Donc, lui donne un goût différent du poivre moulu, que n'a plus un goût de poussière que de tout ça. Voilà, la viande a fini de revenir. Nous écarte un petit peu au milieu, nous fait un trou dans le milieu de façon à ajouter les crevettes. Les crevettes ou les camarons, hein. Donc les crevettes un petit peu fades, camarons a un goût un peu différent, hein. La chair est un peu plus ferme. Nous fait revenir tout ça bien comme qu'il faut et nous prend le temps comme d'habitude pour faire ce riz cantonais qui est assez long quand même parce que la préparation lui est assez long quand même. On a les crevettes à décortiquer. Et moi, je préfère les crevettes, encore la coque dessus, comme on a dit, c'est décortique même, il n'a plus de goût que celui, il est déjà décortiqué, et quand on le met dedans, il fait de l'eau un bon peu. Et comme pour le poulet, préférez un poulet frais que vous va désosser, prends votre temps, vous désosse et puis vous coupez en petits carrés de 2 à 3 cm. Le riz cantonais, Néna, ils mettent pas siave dedans, mais le riz cantonais, ici, nous toujours mettre siave dedans, hein. Donc le siave, comme c'est un plat chinois, il y en a beaucoup de produits chinois dedans, comme le siave, la sauce d'huître, tout ça. Mais ne mettre pas sauce d'huître dedans parce que je pense qu'il donne un petit peu le goût un peu bizarre, un goût le cru, me dirait. Nous ajoute au fur et à mesure, nous ajoute par petit peu à le siave, parce que si vous ajoutez un tas d'un seul coup, les affaires n'aura le temps de bouillir. Les pas trop gaillards du tout, poitantes surtout. Et puis, voilà, le vitsing, comme il disait, on ajoute un petit peu dedans pour juste donner le goût. Mettre pas un tas parce que ça, il devient, comment dire ça, il devient accro à ça d'après ce que Banaï dit. Hein. On a des produits, Banaï mettent trop ça dedans, les gens ils deviennent accro à ça. Et c'est vrai qu'il lui donne le goût. Dans les croquettes que Banaï acheté dans le commerce, il y a surtout ce produit-là qui rend les gens addictifs. Alors donc, on ajoute un petit peu d'oignons verts dedans.
pour faire revenir avec. Ça, c'est pour donner le goût, hein, les oignons verts, c'est pour donner le goût qu'on fait cuire avec le siam, avec le vitsing, avec le sel, le poivre, le l'ail, voilà. Il est presque fini. Nous va commencer, là, oui, il faut des œufs. Alors donc nous fait un omelette de façon simple avec du sel, du poivre et nous ajoutons un petit peu de oignons verts dedans. Les œufs, il ne faut pas battre à lui jusqu'à temps cumer comme on a fait, hein, parce que les nanmoun, ils cument les œufs. Juste casser le blanc, casser les jaunes surtout. Alors prends une cuillère, tu mettre dedans, tu soulèves un peu de façon à casser tout ça. Et je ajoute un peu de oignons verts dedans. Voilà, ce l'image nous voit. Nous batte pas les œufs, hein. Nous casse le jaune, nous mélanger de façon à faire ce petit traîné blanc et jaune mélangé quand nous fait l'omelette. Nous réchauffe notre poêlon bien chaud comme qu'il faut et nous ajoute un peu d'huile, pas beaucoup d'huile, mais juste ce qu'il faut vu que dans la viande quand même le poulet rend un peu d'huile. Hein. Et le porc encore pire parce que le porc il rend encore plus encore si je l'ai choisi des morceaux un petit peu gras. Et puis un curry qui n'est pas trop un riz cantonné pas trop gras, il n'est pas trop gaillard. Hein. Après il faut pas faire trop sec non plus. Si vous mangez à faire sec, il a du mal à descendre dans le gosier. Un peu dur. Voilà comment on fait le pas à faire une omelette. Hein, je casse à lui simplement à feu vif. Et surtout, fais pas trop cuire l'omelette de façon que l'huile est sec, et en graton, croustillant, tout ça là. Le but, vu que le riz que quand nous sommes mettre dedans, le riz est assez chaud quand même. Donc nous casse à lui jusqu'à nous voit que l'huile a fini cuit. Lui, a plus de liquide dedans. Même que d'un petit peu, il n'est pas grave, hein, vu que le riz est chaud, il s'achève cuit à lui directement. Voilà, notre omelette l'est fait. Nous va commencer par prendre la marmite que nous a tirée sur le feu, où ça en a tous les ingrédients pour faire le riz cantonné. Nous va ajouter le riz dedans. Le riz, il faut choisir un bon riz, un riz qui ne colle pas. Donc, on ne prend pas du riz gluant pour mettre là-dedans parce que sinon ça ne se gagnera pas à manger. Un riz, il ne colle pas, ou plutôt un riz basmati, si vous êtes néna. Zoti fait cuire à lui en fonction de ce que Zoti ça fait. Voilà, nous on l'a ajouté le riz dedans et nous commence à mélanger tout ça. Prendre le temps, il faut mélanger quand il est chaud mais pas quand il est frais parce que quand le riz est frais la plupart du temps il devient en gazon et on peut mélanger quand il est frais, même veut dire autant mieux mélanger quand l'huile est chaud, au moins les épices tout ça là ils rentrent bien en dedans dans le riz, la sauce il rentre bien dedans. Et si il manque un peu de sel dedans, je t'y ajoute un petit peu de siave en plus dedans pour pouvoir ajuster l'assaisonnement. Le riz cantonné, il peut manger avec pas mal de choses. Soit, voilà, nous ajoute les œufs que nous va bien écraser tout en dedans, nous va bien mélanger ça de façon qu'à ce que n'a plus bon morceau de bon gazon de riz blanc en dedans. Alors, me disait le riz cantonné, normalement, nous mange à l'itel comme ça, mais un bon rogaille pistache, les pistaches, pour nous, pistache, c'est cacahuète, hein, donc un bon rogaille pistache avec bonne tomate grillée que nous aura l'occasion de faire sur un feu de bois, n'est pas mauvais. Sinon, les gens, ils peuvent utiliser du dacatine, la facilité l'arrivée à là, et donc un rogaille dacatine avec tomate grillée, ou sinon ça, les gens, ils font bouillir les tomates pour faire le rogaille dacatine. C'est la simplicité. Et il y en a même, il fait avec tomate en conserve. Alors, tomate en conserve, il ne connaît pas comment on mange ça. En tous les cas, moi, j'aime pas trop de faire rogaille dacatine avec tomate en conserve. Voilà, nous avons fini déjà mélangé. Nous ajoutons le peu d'oignons verts dedans pour achève bien tout en alu, achève donne le goût. Le riz cantonné, longtemps, maintenant, ils mettent aussi l'ail chinois dedans. Alors, l'ail chinois, si Zoti veut mettre ça, Zoti peut mettre, mais attention, pas en gare, comme il dit, lui tient pas la route. Hein. Donc, si vous allez mettre l'ail chinois là-dedans, mange à lui vite fait, parce que il est risquable que Zoti cantonné, il fait de l'eau, il fait un peu de bave dedans, et Zoti ne gagne plus manger.
même en mettant dans le frigidaire le riz cantonné, si vous mettre l'ail chinois dedans, moi, je fait l'expérience, les bons, hein, je fait l'expérience, vous mettre l'ail chinois dedans, crois-moi, ce riz cantonné, ils mangent juste là, et après, ils mangent plus, hein. Donc, évitez de mettre ça. Et comme il dit, chacun a sa manière de faire sa recette. Nous, la pour la science infuse, alors, nana, nous, on voit sur Internet, le meilleur, le bon, le qualité, c'est les autres qui fait. Alors, donc, je pense que nous a 8000 ans de ça, comme on a commencé dans le sud de la Chine. Je ne pense pas que vous avez lavé tous les ingrédients que nous n'avons dedans. Et les autres, ils faisaient avec des ingrédients de bon. Voilà, le riz cantonné, l'a fini. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Je donne les autres rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Mais les autres, tiens beau, largue pas. Si les autres aiment la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce dessus et de dire que les autres aiment et encourage à nous pour la suite. Merci.